Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, je dirais même très, très spécial. J'aimerais dire aussi que ça va être mon invité préféré à vie. Désolée pour les autres invités, mais c'est sûr qu'on peut jamais battre son père. Donc, bonjour Jean-Luc. Bonjour. C'est la première participation à un podcast. Comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai eu l'occasion d'écouter quelques-uns de tes podcasts et puis je trouve que tu es une très bonne communicatrice. Je ne dis pas ça parce que tu es ma fille. Non, réellement, je t'ai trouvé bonne. Tu fais preuve de beaucoup d'écoute. Tu sembles maîtriser ton sujet. Tu participes activement aux conversations. J'ai beaucoup aimé. Donc, félicitations, Rosie. Merci. Ça me met un petit peu de pression parce que de la façon dont tu m'as présenté ton invité le plus spécial, j'espère que je vais être à la hauteur de tes attentes. Ben oui. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle, bien entendu, d'argent. Puis je me suis rendu compte qu'on n'a jamais vraiment parlé d'argent. Donc, quoi de mieux qu'en parler, le sujet le plus tabou, avec des auditeurs. J'aimerais. Oui, vas-y. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un sujet tabou. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à parler d'argent. Écoute, je ne sais pas si en préambule, je vais répondre à une de tes premières questions. Euh, j'ai toujours personnellement aimé à parler d'argent. Oui. Sauf que dans mon entourage, peu de gens aimaient à parler d'argent, Hmm. malheureusement. C'est ça. Ma première question, c'est aimes-tu l'argent? Donc, oui, t'aimes l'argent. Oui, j'aime l'argent. Puis, est-ce que t'es riche? Oui, Oui. oui, oui, oui. Tu t'attendais à une autre réponse, hein? Ouais, je m'attendais à une autre réponse parce que j'ai l'impression que des fois, tu te sens pauvre. Euh, ça peut arriver. Écoute, j'ai suffisamment d'argent là pour le nécessaire de la vie. Mhm. Ça, c'est sûr et certain. Euh, je pourrais, à la rigueur, me permettre là, de voyager. Tu sais, il Mhm. reste un petit peu de superflu pour pouvoir concrétiser les projets. Mais souvent, je taquine là, parce que comment dire, mes idées de grandeur, parce que ça m'arrive, je suis du genre dépensier un petit peu. C'est sûr que j'aimerais avoir suffisamment d'argent parce que j'aimerais voyager à travers le monde. Mais ça, tu le fais déjà. Là, en ce moment, de toute façon, on peut pas, mais, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais ce n'est que partie remise. Mhm. Ça me fait penser, j'ai pris une question en note, puis on reviendra peut-être sur ton parcours, disons, vers la richesse. Mais, puis by the way, la richesse, c'est vraiment, c'est comme subjectif. Hein. Mais tu as parlé de voyage, puis des fois, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des gens qui me posaient cette question-là, qui me demandaient combien ça coûtait adopter un enfant. Puis les gens me demandaient quasiment combien ça coûtait à tes parents pour qu'ils soient allés te chercher, puis ils t'ont, tu sais, combien ils t'ont acheté, mettons. Fait que ça, c'était comme une question un peu niaiseuse, mais est-ce que l'adoption, pour toi, c'était quelque chose qui avait comme coûté cher à tes yeux, ou est-ce que ça a comme pas rapport du tout avec l'argent? C'est plus ça ma question. Non, je considère que l'adoption n'a pas coûté cher. C'est sûr qu'à l'époque, sans nécessairement là, nager dans l'argent, j'étais à l'aise financièrement. Mes revenus à l'époque étaient excellents. Je dirais probablement beaucoup au-dessus de la moyenne. C'est sûr que c'est pas donné, mais c'est des expériences extraordinaires. Puis l'argent n'a pas réellement de valeur quand tu embarques dans un projet comme celui de l'adoption. Mm. Et Puis, puis, juste une petite parenthèse, si tu permets, 2 adoptions. aujourd'hui, en plus, c'est la fête de Juliane, ma Oui, c'est soeur. la Bonne fête. fête, Juliane. Bonne fête, Julien. Fait. OK, revenons à l'argent. Puis, admettons, moi, j'aime beaucoup savoir j'aime beaucoup en apprendre plus sur le money mindset des gens. Donc, comment ils voient l'argent, comment ils font leur argent, est-ce qu'ils voient ça bien ou mal. Là, tu as mentionné que toi, tu aimais ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tes parents, toi, t'avais enseigné sur l'argent que tu aimerais partager ou il y en avait pas, vous en aviez peu parlé?
Non, on n'en a pas, on en a peu parlé. Et puis, j'ai quand même de milieu, comment dire, et socialement, là, économiquement, là, bas. Mes parents étaient loin d'être riches. Mes parents, c'était pas des gens qui étaient scolarisés. C'est des gens qui peinaient, je pense, à, excuse l'expression, bouquer leur fin de mois. Ça a-tu laissé une emprise, une marque sur moi? Oui, C'est certain. dans la mesure où je me suis dit que, ben, écoute, un jour, j'espère avoir suffisamment d'argent pour bien vivre, Mhm. mais pas de véritable, pas emprise, mais marque qui aurait pu laisser. Puis c'est ça, ça t'avait donné un petit peu à cause du train de vie que vous aviez, ça t'avait donné l'envie de aspirer à plus. Oui, 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 dans ce sens-là, oui. C'est pas nécessairement par rapport à l'argent, c'est par rapport à l'éducation, la scolarité, euh, essayer, comment dire, d'acquérir une bonne base qui me permettrait d'avancer, puis d'évoluer, puis de progresser dans la vie. Ce que je pense avoir réussi. Je pense que oui aussi. Puis, Oui, oui. qu'est-ce que tu avais fait justement? Tu t'étais dit que tu allais aller chercher une éducation puis des emplois. Bien, on va commencer par les études. C'est sûr qu'au niveau des études, j'ai pu compléter nécessairement tout ce que j'ai voulu. J'ai un diplôme d'études collégiales. J'ai des études universitaires, euh, des crédits universitaires. Bon, malheureusement et non malheureusement sans diplôme, parce qu'à l'époque, comme jeune adulte, j'ai réalisé que je pouvais me réaliser au travers certains emplois. Donc, ça devenait comme difficile à un moment donné de concilier travail, carrière professionnelle et études. Euh, fait que c'est à peu près ça. Fait que les études, les expériences de travail, aussi la confiance que certaines personnes ont mis en moi. Ça, c'est important. Oui, Comme des oui, oui, oui. mentors. Ben, en fait, mentor, non, je fais référence, comment dire, à mon président préféré, celui qui, à un moment donné, m'a engagé pour travailler pour une grande corporation, une multinationale américaine. Je trouve pas ça péjoratif de le dire. Et puis, écoute, j'ai été collaborateur avec cette personne-là pendant plus de 30 ans. Donc, en résumé, Rosie, ben, tu le sais, j'ai eu une carrière dans cette entreprise-là là, de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 62 ans. Ça me rajeunit, hein? Mhm. Donc, c'est ça, tu es mon deuxième jeune retraité sur mon podcast. Ah bon? Puis ça, justement, qui t'a aidé quand tu faisais de l'argent à le placer puis à faire des bons investissements? Est-ce que c'était tout organisé déjà par la corporation? C'est sûr que oui, il y avait des choses qui étaient organisées par la corporation. Euh, ben, j'ai toujours un sentiment de responsabilité par rapport à l'argent. Je sais qu'il y a des gens qui vont dépenser plus qu'ils gagnent. Tu sais, dans mon cas, non. Euh, c'est sûr que s'il restait un petit peu d'argent pour réaliser des projets, réaliser des rêves, ben, j'en profitais, notamment l'adoption, notamment les voyages. Tu as fait quelques voyages avec nous, hein, Rosie? Quelques-uns, ouais. Oui, quelques-uns. Euh, j'ai perdu le fil de mon idée. C'était quoi ta question déjà? Tu disais que tu te responsabilisais par rapport à tes investissements. Ah C'était bon. oui, 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 oui. Ben, juste à titre d'exemple, c'est sûr qu'au niveau des impôts, les impôts, c'était du prélèvement à la source, donc je n'aurais pas besoin de planifier des acomptes provisionnels. Par contre, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de maximiser mes rires compte Mhm. tenu de ce que je pouvais mettre à chaque année pour pouvoir profiter là, d'un retour d'impôt. C'est sûr que ça m'a servi parce qu'au moment de ma retraite, je pouvais plus là, investir dans des rires. Donc, tu avais vraiment maximisé le. Ah, réellement maximiser, maximiser. Il y a eu il y a eu les CELI aussi que j'étais capable de mettre. Par contre, le CELI, je dois avouer que je l'ai vidé.
À cause de la retraite? Ou pour des projets? Ben, pour des projets, on a fait pas mal de petits projets de rénovation. Ben, en fait, des projets, bons projets, gros projets de rénovation sur la maison. Ça fait que l'argent était là, tu sais, dans le CELI. Donc, ça sert à ça. Compte tenu du fait qu'au moment de la retraite, les experts s'entendent pour dire quand tu as des retraits effectués à la retraite, tu prends ton CELI, tu prends tes épargnes non enregistrées. Mhm. C'est ce que j'ai fait. Là, au moment où on se parle, quand j'ai besoin de sommes d'argent substantielles pour me payer ma rente mensuelle, si tu veux, mon salaire de retraité, ben, c'est des argents, c'est des fonds enregistrés. Mhm. Puis, est-ce que tu trouves que tu as assez d'argent déjà pour la retraite ou tu aimerais en avoir plus? C'est sûr que j'aimerais en avoir plus. On en veut toujours plus. C'est à peu près ça. C'est bon. C'est vrai, ben, je pense que personne, ben, en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais tout le monde dirait qu'il aimerait savoir plus d'argent. Oui, oui, je pense qu'à peu près tout le monde aimerait avoir un petit peu plus d'argent. Mais comme je te disais tantôt, j'en ai suffisamment. Mhm. Pas pour, comment dire, faire des dépenses inconsidérées. C'est changer de voiture, puis le genre de voiture que j'aimerais. Je pourrais-tu le faire? Oui. Est-ce que je vais le faire? Non. Est-ce que la voiture que j'ai me convient? Oui. Mm. Fait que peut-être peut-être raisonnable dans ce sens-là. Je te l'ai dit tantôt, j'ai toujours été un peu responsable par rapport à l'argent. Sans être radin, je pense que j'ai fait preuve de beaucoup de générosité avec mon argent. C'est ça le but. Moi, personnellement, c'est ça le but. Mon, j'ai apparu sur un podcast cette semaine, puis la personne me demandait c'était quoi mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ce serait d'avoir plein d'argent puis pouvoir le redistribuer. Le redistribuer. Ouais, Ah bon? en philanthropie, mais ça aussi, bien entendu, j'aurais magasiné toutes les choses que je voudrais en premier, Oui. puis ensuite, ensuite, je le redistribuerais. Mais un n'empêche pas l'autre. Okay. Une autre question que je me posais, pourquoi on ne s'est jamais parlé d'argent? Ben, c'est une remarque que je me suis fait à moi-même avant d'embarquer dans ton podcast. Euh, Écoute, c'est pas péjoratif, mais ma conjointe a toujours refusé à parler d'argent. Mhm. Tu sais, c'était comme négatif pour elle. Fait que j'espère que le petit livre là, qu'elle a acheté, là, Mhm. ce que Le tu livre peux. de Eudoxie Adopo, Libérez-vous des croyances. Je veux pas, je l'ai juste à côté de moi ici un instant. Se libérer des fausses croyances sur l'argent. 24 actions pour vous sentir bien avec votre argent. Écoute, j'ai lu les trois quarts du livre là, en moins de 2 heures. C'est des choses que j'ai trouvées intéressantes. Tu sais. Comme à titre d'exemple, une chose que j'ai retenue, ça peut être amusant de parler d'argent avec quelqu'un. Tu sais. Mhm. Ça veut dire, comme je te disais, avec la conjointe, non. Avec une couple de copains, oui. Tu sais, quelques-uns, très, très limités. Et puis, je me suis dit, comment ça se fait que j'en ai pas parlé suffisamment avec ma fille? Mhm. Fait que je me sens peut-être un petit peu coupable, mais on va avoir l'occasion de se reprendre. Ben ouais, mais là, regarde, on le fait, justement, sur le Oui. podcast. Moi, je trouvais que c'était une belle occasion de le faire, puis de regarder c'était Mhm. quoi nos objectifs par rapport à l'argent. Puis moi, ma relation à l'argent a beaucoup changé, si tu veux savoir, parce que justement, j'avais l'impression qu'on n'en avait jamais parlé, puis tu sais, pas besoin de te sentir coupable par rapport à ça. Puis je sais aussi que maman, elle a acheté ce livre-là, D'Eudoxie, pour changer sa mentalité par rapport à l'argent aussi. Donc, tu sais, c'est toujours un apprentissage, puis on fait juste avancer, à mon avis. Mais moi, ma relation, elle a changé énormément. Puis je trouve ça vraiment le fun, justement, qu'on puisse s'en parler puis qu'on ait des discussions aujourd'hui. Puis tu sais, je pense vraiment que l'adage est vrai que il est jamais trop tard. Hein. Il est jamais trop tard pour Non, il n'est commencer. jamais trop tard. Oh, ce livre-là aurait dû paraître, quoi qu'il y a des équivalents, il y a une trentaine d'années passées. On l'aurait fait en gros cadeau de Noël à Madame ma conjointe. Mais là, l'important, c'est de justement de le travailler, là, son money mindset-là, en ce moment, parce qu'il est jamais Oui. trop tard. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais vu dans le livre que tu aimerais parler? Ah,
Ou, attends un peu, de mémoire, c'est un chapitre que j'ai aimé, c'est l'énergie autour de l'argent. Mhm. Tu sais, l'énergie. L'argent qui est fait pour être dépensé, l'argent qui est fait pour être investi, l'argent qui est fait pour payer ses comptes. Tu sais, c'est une certaine forme d'énergie. Euh, L'argent qui est fait pour survenir aux besoins principaux, j'ai aimé ça, l'énergie autour de l'argent, l'argent qui rapporte. Euh, Il y avait des types, je vais essayer de les retrouver tout de suite rapidement dans son livre, mais il y avait 3 types, ouais, ouais, il y a le dépensier. 4 types, puis tu me diras lequel tu penses que tu es. Est-ce que tu es dépensier, économe, fuyeur ou martyr? Ah, la réponse à celle-là est facile, c'est dépensier. Dépensier. Oui. Ça va un peu à l'inverse de ce que tu nous as dit en début de podcast, À savoir, que tu étais quand même assez économe. non, responsable. OK. C'est vrai que c'est différent. Responsable. Oui, je pense qu'il y a une différence. J'ai toujours aimé dépenser. Je pense que juste à titre d'anecdote, euh, j'aime magasiner. En fait, j'aimais magasiner. J'aime encore magasiner, moins. J'essaie de me dire, t'en as-tu réellement besoin? Puis la réponse, je prends pas le temps d'y répondre, donc je vais magasiner. Je pense que tu dois te souvenir d'une certaine époque où j'allais magasiner avec mes filles. Mhm. Moi, j'adore ça, magasiner aussi. Oui, fait que j'aimais ça. Tu sais. Fait que je dirais dépensier. Dépensier. Est-ce que tu as un autre souvenir ou est-ce que tu t'es senti riche? Est-ce que c'était ta première paye quand quand tu avais 16 ans? Je sais pas, c'est quand tu avais commencé à travailler. Première paye que je me suis senti riche. Ou juste un moment dans ta vie ou un souvenir ou. Ben, j'en ai un en particulier. C'est, à un moment donné, j'ai été engagé à un salaire X. OK. On va dire un salaire juste correct, bas, mais correct. Puis que 3 ans peut-être, 4 ans plus tard max, je faisais 5 fois plus d'argent. Fait que ça m'avait comme marqué. J'ai un bon souvenir de tout ça. Puis c'est à cause de Tiens, commission? à cause de commission, rendement de travail, augmentation, promotion, ces divers éléments-là. Puis t'allais dire tiens quoi? Pardon? T'allais dire tiens, je l'ai coupé. Non, je me souviens plus. OK. Donc 5 fois ton salaire en 3 ans. À peu près. Ouais, c'est sûr que c'est quand même un bon substantiel. Oui, oui, oui. Puis j'étais quand même en début de carrière. Puis j'ai- ça a continué à progresser par la suite. Ça, c'est un bon souvenir. On est supposé, as-tu une question sur un mauvais souvenir? Ouais, vas-y. C'est que dans le monde des multinationales, tu sais, les entreprises sont jamais à l'abri d'une acquisition, Mhm. d'un achat par un concurrent. Ce qui a été le cas là, dans l'organisation pour laquelle je travaillais. Et puis, malheureusement, écoute, il y a eu des compensations, d'autres compensations quand même, mais malheureusement, la, la nouvelle entreprise qui a acheté l'ancienne n'a pas reconnu certains avantages que les employés avaient. Notamment, ils ont mis fin au fonds de pension de l'ancienne entreprise pour en recommencer un nouveau. J'étais un peu déçu parce que c'est avec l'argent que tu fais de l'argent. Ouais. Si on avait continué à capitaliser sur le vieux fonds de pension, il y aurait eu une différence. En termes d'argent, je l'ai peut-être évalué à un moment donné. Est-ce qu'on peut parler de chiffres? Ben oui, on est là pour ça. OK. Peut-être un demi-million, là, tu sais, de manque à gagner. Mhm. C'est quand même beaucoup d'argent, là. C'est beaucoup d'argent. Parce que comme tu as dit, c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent, tes intérêts composés. Moi, c'est ça que je vois avec Oui, mes nouveaux investissements, puis les investissements que je fais à la bourse. oui. Puis ça, cet argent-là, c'est surtout que tu y avais droit, je crois même, hein? En fait, j'ai pas perdu le fonds de pension, sauf qu'il pouvait plus capitaliser. Il pouvait capitaliser, oui, mais comment dire, il devenait autogéré.
OK. OK? Puis l'entreprise ne mettait plus d'argent dans le vieux fonds de pension. Tu as ramassé tant d'argent, Jean-Luc, fais ce que tu veux avec. Fait que c'est sûr que je l'ai réinvesti. Là, tu sais. Mhm. Et puis, mais il y a quand même un manque à gagner qui était important. Même s'il y a eu des compensations avec l'autre entreprise nouvelle, mais jamais assez pour compenser. Mhm. Ben, c'était un moindre mal. Je suis pas déçu. Je m'en suis pas fait. Je n'étais pas fâché. L'important à l'époque, c'était d'avoir une bonne job. Je l'avais encore. Mhm. Ben oui, parce que d'autres personnes avaient perdu leur emploi dans cette acquisition-là, je pense. Plusieurs, Mm. plusieurs, 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 plusieurs. Ben, je me considère chanceux. Je me considère chanceux. Ben, la chance, tu C'est la sûr. crées. Ben, écoute, on va se vanter un petit peu aussi. Ils ont gardé les meilleurs. Ben oui. C'est ça, tu sais. On va leur envoyer Allons-y. leur podcast. Ouais, ouais, un peu de vent. On va se faire un peu de vent. Il y a pas de vidéo, une chance. Là. Je suis pas mal décoiffé, mais c'est ça. Puis est-ce que je vois peut-être ton petit pad de notes? J'aime ça, moi aussi. Normalement, j'ai beaucoup de notes, mais là, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais aborder? Non, c'était juste des fois une petite idée. Là, des fois, si on en parle, tu sais, je me suis dit, est-ce que Rosie va me poser une question sur y a-t-il un conseil qu'on pourrait donner aux jeunes? Ben ouais, vas-y. Quel conseil tu me donnerais, vu que on n'a jamais parlé d'argent, quel conseil t'aurais aimé ça me donner quand j'étais plus jeune? Il faut oser. OK. Il faut pas avoir peur. Il faut oser. Mais malgré tout, quand même, y réfléchir, planifier, dans le sens que calculer. Mhm. Es-tu d'accord avec le vieil adage qui dit que le calcul vaut le travail? Ça, tu m'en parles souvent. Veux-tu me donner un exemple? Bon, un exemple, j'en ai pas. Ben, j'en ai un. On va parler d'immobilier. Mhm. Tu sais? Est-ce qu'il est nécessaire d'investir 50 000 en rénovation avec ce que ça peut entraîner, rénovation majeure dans une maison, sueur, effort, pour aller chercher, à titre d'exemple, en supposant qu'on avait l'intention de vendre pour aller chercher un profit, est-ce nécessaire de mettre autant d'argent et d'énergie pour gagner le profit? Mhm. Tu sais? On peut profiter juste à titre d'exemple, une surévaluation du marché, un marché qui est en boom, pour concrétiser un profit sans avoir à investir dans la maison. Mhm. C'est dans ce sens-là, le calcul vaut le travail. C'est sûr que si on se mettait à penser, à réfléchir, à faire un petit remue-ménage là-dessus, on en trouverait d'autres. Tu sais? Mais c'est important de planifier, calculer, afin de déterminer si les moves, les gestes qu'on va faire, on va valoir la peine. OK. Fait que je disais quoi par rapport aux jeunes? Oser, planifier, calculer. Je vous fais confiance à vous, les jeunes, là-dessus. Mm. Tu parlais aussi, Rosie, comment dire, de l'argent que tu mets en bourse. Investir aussi, c'est important. Commencer à investir dans son plus jeune âge. Mhm. Même si ça ne fait pas toujours notre affaire. Peut-être une anecdote là-dessus. C'est sûr que dans ma jeune carrière, jeune famille, jeune père de famille, même avec des bons revenus, faut mettre des rires, faut mettre ci, faut mettre ça. Le fonds de pension de la compagnie. Si j'avais cet argent-là, tu sais, je veux dire, il y avait une espèce de détachement par rapport à ça. Mhm. Là, tu avances en âge, puis tu regardes tes actifs, tu dis, wow, c'est pas pareil comme il y a 20 ans passés, c'est normal, ça avait capitalisé sur 20 ans. On dirait, il me semblait dans ma tête que je l'avais plus ou moins réalisé. Puis c'est à partir d'à peu près 50 ans que j'analysais la plus-value à chaque année. OK. Je dis, wow, wow, wow. Je vieillis, c'est plat, mais je m'enrichis. Oh, c'est plate, hein, vieillir et s'enrichir. On Mais c'est le devrait fun d'être un rester. vieux riche. Ouais, ouais, ouais. On devrait rester jeune et continuer à s'enrichir. Mais la richesse puis l'âge, c'est comme toute une question de mental.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je trouve que c'est un beau problème. Mais l'important, c'est, tu sais, c'est cliché de le dire, mais l'important, c'est la santé. Oui, c'est Puis vrai. après ça, tu sais, c'est comme notre plus grande richesse parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si t'es pas en santé pour Mhm. justement faire des voyages ou réaliser des projets, faire des rénovations. Fait qu'investir, conseil à la jeunesse. Puis là, moi, je vais rentrer dans ma 30e année dans quelques mois. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Un conseil à te donner. Euh, 30. Pas réellement, à part ceux que je viens de te donner. Un conseil serait peut-être un souhait. Amuse-toi bien dans ta nouvelle maison. Mhm. C'est pas réellement un conseil. Euh, Encore là, comme je disais tantôt, planifiez, prenez votre temps. Essayez de ne pas garocher l'argent par les fenêtres. Tu sais. OK. J'ai envie de continuer sur le futur. Le futur de nous ensemble, puis de notre relation à l'argent, que je pense qu'il a comme, quand même vraiment évolué. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse s'en parler. Tu sais que je m'intéresse beaucoup aux investissements immobiliers, puis j'essaye de te donner un peu la piqûre. J'espère vraiment que dans le futur, on pourra faire des investissements immobiliers ensemble. C'est le fun ce que tu dis. Par contre, je fais un petit peu d'introspective. C'est sûr qu'avec l'âge, le temps, euh, l'énergie qui, à mon âge, 68 ans, qu'on n'a plus, tu sais, comparé à celle qu'on avait à l'âge de 40 ans, c'est sûr que ça fait un petit peu peur. Et puis, l'autre phénomène aussi, de l'éloignement. Ouais, c'est vrai Tu qu'on sais, est loin. c'est vrai qu'on est loin. Euh, par contre, quand on parle d'immobilier, il y a toujours plein de ressources qu'on peut utiliser. Je me souviens d'avoir écouté là, un de tes podcasts là, sur le couple là, de la région d'Ottawa. Tu sais, Mhm. ils achètent eux autres un petit peu partout, ils ont besoin d'un homme à tout faire, ils font les recherches. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner, même si t'as pas acheté la maison à côté de chez vous. Tu avais investi dans l'immobilier déjà. Ton premier. Dans le fond, tu as déjà fait de l'investissement immobilier, mais tu t'en souviens pas. En fait, acheter une résidence principale, est-ce qu'on considère ça un investissement immobilier? Pas principal, mais quand c'est un plex, comme vous aviez acheté, là, c'en est en tant que tel. Ben, on avait acheté un premier plex à Montréal, qu'on Mhm. a vendu à très court terme sans avoir mis de l'argent dedans, puis qu'on a réalisé du profit. Euh, bon, écoute, il fallait vendre. À l'époque, peut-être un manque d'expérience. On aurait pu le garder, puis le louer. Il était bien situé dans un beau quartier de Montréal, mais j'ai été transféré à Québec. Mhm. Ça fait que une chose que je regrette, cependant, si on peut parler de regret, on avait un beau petit duplex au 1300, tu te souviens, Mhm. sans nommer le nom de la rue. Puis on a acheté une plus grosse maison sur la même rue. Et puis, à l'époque, j'avais les moyens, puis les capacités. J'aurais eu le support de la banque à l'époque, c'est sûr. J'aurais pu acheter l'autre maison en gardant la vieille. Ça aurait été une belle plus-value aujourd'hui. Mais là, je veux pas tomber dans le j'aurais donc dû. Non. Ça, c'est un manque d'expérience ou des fois, Rosie, de la vie, ça va vite. Tu sais, tu subis des influences. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, il faut prendre le temps de s'arrêter, planifier, réfléchir. Le calcul vaut le travail. Fait que j'aurais abouti à une certaine forme d'investissement. Là. Mhm. J'aurais aimé ça, l'avoir encore, cette maison-là, aujourd'hui. On pourrait l'acheter. La racheter. Mhm. Oh, Sky is the limit. oui, t'as quoi? C'est vrai, tant qu'à ça. Je sais pas s'ils l'ont transformé, cette maison-là. Est-ce que c'est encore avec un appartement en haut? Oui, C'est toujours. lui. On va se mettre une alerte là, sur les sites d'immobilier. Puis quand on va être en vente, on va le savoir. Ça serait le fun, hein? Et ça serait tellement full circle si on rachetait cette maison-là en investissement immobilier. Je le lance dans l'univers, on sait jamais. C'est sûr, ça serait drôle. Mais
pourquoi je suis personnellement vraiment intéressée par l'immobilier, c'est que, toutes les gens qui ont des grosses fortunes, je pense qu'il y avait une statistique que c'était 90% des gens, c'est avec l'immobilier, l'investissement immobilier qui faisait le plus d'argent. C'est que tu génères du capital tellement vite que c'est comme ça que tu es capable de faire grandir ton Oui, patrimoine. c'est sûr. Est-ce qu'on va encore... une note que j'ai prise à un moment donné, je l'ai même écrit, je l'ai devant moi. Patrimoine immobilier, valeur des propriétés, en 30 ans, ça a augmenté de 300%. Wow. 300%. Est-ce que dans 30 ans d'ici, Rosie, pour toi, ton investissement immobilier va avoir monté de 300%? Je sais pas. Est-ce que Montréal va devenir un nouveau Toronto, un nouveau Vancouver? Tu sais, comme tu disais tantôt, sky's the limit. Donc, il y a des possibilités. Moi, je crois qu'encore dans l'immobilier, même si les prix sont plus élevés, même si on est dans un monde de surenchère, Que ça va peut-être augmenter. l'investissement vaut sûrement la peine. Oui, que ça va probablement augmenter. C'est sûr que là, on a des phénomènes, là, comment dire, de temps. On sait que les taux d'intérêt sont bas. Le parc immobilier est bas. Les mises en chantier, ça recommence tranquillement, pas vite. Hein? Mais c'est encore la plus belle protection contre l'inflation. Mm-hmm. Mais là, c'est pour ça que moi, je veux qu'on en fasse ensemble, là. En fait, Même s'il y a du gain. Même s'il y a du gain en capital, hein, tu le sais, hein? Mm-hmm. Tu sais ce que c'est? Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive avec un gain en capital? C'est imposable. Exact. Mais ça, c'est correct. Oui. J'ai toujours aimé payer de l'impôt, moi. C'est ça. Quand tu payes de l'impôt, c'est un bon signe. C'est parce que tu as fait de l'argent. Exact. Donc, c'est ça que je veux te faire dire sur le podcast. Est-ce qu'on va faire des investissements immobiliers ensemble? J'y réfléchis. C'est un peu comme le podcast. Je me suis dit, je suis gêné, je devrais-tu le faire avec Rosie? Finalement, j'avais hâte de le faire. Ben, c'est le fun, non? On fait juste discuter, puis... Oui. Je serais tenté de dire oui. Ben, c'est surtout que c'est pour le plaisir. Tu sais, comme là, c'est pas notre... comme le podcast que tu as écouté avec François et Jennifer, eux, ils ont décidé que c'était leur emploi puis leur seule source de revenus, mais j'ai l'impression que si on fait des petits investissements ensemble, je veux pas minimiser nos investissements, mais ça serait vraiment juste pour le plaisir de comme partir quelque chose ensemble, partir à un début d'entreprise, puis il y a rien qui empêche que si ça fonctionne pas comme on l'espère, ben on arrête. On arrête tout simplement. Oui. Je suis contente que tu aies dit oui, peut-être, que non, pas du tout. Puis moi, le but, c'est ça qu'on fasse des choses qui nous intéressent. Je suis parti de pas sûr à peut-être à un petit oui. OK, j'accepte un petit oui. Je pense que on va peut-être même finir le podcast sur ce petit oui-là. Puis comme ça, tu pourras plus back out de ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais dire en terminant? Non, c'est une dernière question. J'espère que j'ai pas trop fait gna-gna avec mes conseils à la jeunesse. Non, c'est des bons conseils. C'est des conseils qui seront toujours d'actualité. Oui. Je vais terminer que j'ai pas nécessairement mis en pratique moi-même. Non, mais c'est pas grave, ça. Okay. Comme oser. Pourquoi pas 2 maisons? Pourquoi pas 3 maisons? Pourquoi pas 4 maisons? Hein? Puis d'en faire la gestion. Mais ça, c'est des choses que tant que tu sais pas que c'est possible, tu sais, comme justement, je reviens sur Jennifer et François, eux, ils ont eu une passion pour l'immobilier, puis quand tu t'entoures des personnes qui ont cette passion-là, ils te la transmettent, puis ils t'expliquent que oui, c'est facile d'avoir 12 maisons en un an. Mais quand tu es comme le commun des mortels qui sait même pas que tu as le droit d'avoir jusqu'à 8 hypothèques, ça semble tellement loin comme concept. Fait que c'est sûr qu'il faut pas se taper sur les doigts en disant j'aurais donc dû. C'est des choses qu'on sait pas nécessairement. Le 8 hypothèques, c'est une règle tu peux avoir jusqu'à 8 hypothèques, c'est ça, 8 hypothèques comme de deuxième rang qu'ils appellent. OK. Je pense pas que tu peux avoir 8 hypothèques de comme résidence principale. Puis là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais semble parce que j'ai enregistré un second épisode avec eux, puis c'est ça qu'ils disaient, jusqu'à 8.
Donc, il faudrait qu'on aille voir les technicalités, mais c'est ça, c'est toutes des technicalités que tu connais pas. La même chose comme la fiscalité. Les gens qui travaillent avec des fiscalistes puis qui sont capables de vraiment maximiser tout l'argent de leur compagnie puis leurs impôts personnels, tant que tu t'y intéresses pas, tu le sais pas, malheureusement. Hein. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes, surtout quand tu as des sources de revenus tellement variées. Tu sais. Dans mon cas, moi, je suis loin d'être le millionnaire là, typique, là, qui a de l'argent à gauche, à droite, des propriétés ici et là. Fait que j'ai un bon comptable qui est aussi fiscaliste. Fait qu'une couple de questions de temps en temps, ça me permet de mettre les choses dans une juste perspective. Là. Puis, à date, je me débrouille bien avec ça. Ouais, je pense que tu te débrouilles même très bien. Ah, ben merci. Ben, merci beaucoup, Jean-Luc. C'est rare que je t'appelle par ton prénom. Merci beaucoup, papa. Fait que, OK. on regardera. Je suis bien content d'avoir participé avec toi, surtout que c'est en audio seulement, Oui, parce que j'étais un petit peu échevelé ce matin. c'est pas grave, personne ne voit. OK. Ben, merci beaucoup. Une bonne journée. Merci pour votre écoute. À plus tard.